Alors je reviens sur ma thèse de doctorat, ma première thèse de doctorat, qui s'appelait, lorsque je l'ai soutenue en 79, la problématique astrologique chez les principaux penseurs juifs du Moyen-Âge espagnol. Et ce que j'avais voulu montrer à ce moment-là, c'est paru en 85 sous le titre du monde juif et l'astrologie, édition Arquet. Ce que j'avais voulu montrer à l'époque, c'est qu'au sein d'une même culture, qui est la culture juive, il y avait des approches de l'astrologie qui étaient totalement différentes. Et des usages de l'astrologie qui étaient totalement différents. C'est ça qui fait l'intérêt de ma thèse, en fait. Que je n'ai peut-être pas suffisamment souligné récemment. Maïmonide n'a pas la même approche de l'astrologie que son contemporain ou son quasi-contemporain Abraham Ibn Ezra. L'usage que font certains astrologues pour commenter et interpréter certains passages de la Bible est de nature totalement différente de la question de valider, comme le fait Ibn Ezra, les fondements de l'astrologie. Puisque son livre, les livres des fondements de l'astrologie, c'est bien ça. C'est ça qui est révolutionnaire dans le travail d'Ibn Ezra, que j'ai publié déjà en 77, donc bien avant la thèse de doctorat, à savoir que il propose dans un premier volume, qui s'appelle Le commencement de la sagesse, Réchit Rochma, la sagesse des signes, la sagesse du ciel, entre parenthèses, commencement de la sagesse, il propose un exposé du savoir astrologique, et dans le livre des fondements, le livre des raisons, Sefer Teamim, Liber Rationum, il reprend chaque chapitre de son premier volume, et il en fait la critique, il essaye de l'expliciter, il essaye d'en trouver les raisons. C'est ça qui est intéressant. Donc on voit que, en tout cas c'était la thèse que je défendais à ce moment-là, à quel point un même contexte culturel, un même contexte géographique, un même contexte politique, à une même époque, peut utiliser l'astrologie de façon extrêmement diverse.